Plusieurs villages dans le territoire de Mwenga sont passés entre les mains de l'AFC Bar M23. À ce jour, l'AFC a déjà fait son entrée en grande pompe dans le territoire de Mwenga et probablement dans les jours qui sont devant nous, 2 ou 3, ils seront à Mwenga Centre. Cela continue à donner l'axe et le percée sur l'objectif qui est Kindu doit tomber. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 25 du mois de novembre 2025. Nous voulons analyser ensemble avec vous plusieurs éléments, mais nous allons nous arranger de rester dans les normes de notre temps. Likez, abonnez, partagez, abonnez-vous, partagez, restez connectés s'il vous plaît. Ainsi, vous pouvez suivre avec nous. Alors, avant que l'on commence, nous allons quand même écouter certains témoignages des gens qui sont sur terre. Ça, c'est quelqu'un qui est sur terrain, qui est en train de saluer un peu. Hata wasoda wote wenye walikuwa Mulanga, wenye walikuwa kule hata mangambo za Kitobaluzi, wanaanza tuchomokea huku kabisa barabara yetu. Alors, c'est un témoignage de quelqu'un des gens qui sont en train de fuir. Ils disent que le M23, l'AFC Bar M23 a pris la cité de Kilungutu et ils sont en train d'avancer. Là, ça dans les territoires de Chabunda, pour les territoires de Mwenga. Ainsi, ils sont en train d'avancer et certaines personnes certaines analystes et certaines perspectives peuvent dire que Kamituga est la prochaine cible après Mwenga. Alors, un peu, nous allons quand même voir ça, ce sont les images de front. Lors de la prise de la cité de Kilungutu. Bon, certes, on ne peut pas tout montrer, mais au moins, vous voyez, c'est quelqu'un qui est sur une colline et est en train de prendre les images par rapport à ce qui se passe dans cette contrée-là. Et vous voyez ici, il y a une image où cette image, je pense que tout le monde l'a vue, de plusieurs. Vous voyez cette colonne-là? C'est toute une colonne de chauffeurs qui ont abandonné leur véhicule. Vous voyez? Vous voyez pourquoi je vous ai toujours dit que la guerre à l'Est n'est pas une chose facile. Vous pouvez la dire comme vous voulez. Regardez cette montée, cette montagne, c'est un sommet de 3 km. Vous imaginez? Monter pendant 3 km à une montagne. Et si vous étiez un militaire avec une arme, avec des munitions, ce n'est pas facile. Ceci, c'est une colonne de chauffeurs qui ont abandonné leur véhicule, puisque les FARDC sont en train de piller, de prendre le bien de la population, puisqu'ils sont en train de battre retraite. Ils sont en train de rentrer et de sortir de lignes de front. Ainsi donc, ils ont la difficulté de pouvoir s'organiser. Alors, faisons un peu une analyse, faisons un peu un tour de salle. Là, nous sommes d'abord sur l'axe Mwenga. L'axe Mwenga, c'est-à-dire, vous quittez Bukavu pour aller à Mwenga. L'objectif, c'est d'avancer. Sur cet axe, on dit que l'AFC est à 70 km du centre de Mwenga. Mais certainement, il a déjà avancé, puisque nous sommes le 25. C'était hier, le 24, qu'on disait cela. Mais certainement, ils ont déjà avancé, on ne sait pas. Peut-être au courant de la journée, nous allons savoir et vous dire à quel point ils sont. Alors, Kilungutu, c'est un centre, c'est un verrou aussi important. À Kilungutu, ça donne suffisamment accès d'avancer et ça peut ainsi aussi être considéré comme une base logistique ou une base arrière, car Kilungutu leur donne accès à la route qui va vers Kamituga. Il donne sur la route nationale numéro 2, c'est-à-dire de Kilungutu, vous arrivez à Mwenga Centre, vous allez juste à Kamituga, et à Kamituga plutôt, et de là, vous êtes en train de voir directement comment avancer. Là, c'est sur l'axe Mwenga. Si nous prenons le front sur l'axe Uvira, là, nous sommes en train de parler des axes différents. Si nous prenons l'axe Uvira, c'est un autre axe. L'axe Uvira, la situation, elle reste un peu tendue avec les événements qui se sont passés dimanche. Qu'est-ce qu'il y a eu le dimanche 23? Le dimanche 23, lors d'une distribution de PAM pour des programmes alimentaires mondiaux, il était en train de distribuer des vivres aux déplacés.
ainsi encadrés par la police et la FARDC, les Ouazalendo sont venus pour chercher plusieurs choses, chercher d'abord aussi qu'ils aient de la ration, chercher que ce soit eux qui supervisent les distributions et surtout que les Ouazalendo ont toujours accusé PAM de pouvoir faire entrer les intrus selon eux. C'est un alibi qui ne tient pas debout. Alors, dans ce sens-là, il est arrivé que les Ouazalendo et les FARDC ont échangé des tirs puisque les FARDC les interdisaient de faire ce qu'ils voulaient faire. Dans cet échange, il y a eu plusieurs cadavres de Ouazalendo qui ont été retrouvés dans la rue à plusieurs endroits. On parle de 25 civils qui seraient blessés à l'hôpital, qui sont pris en soin par l'hôpital général d'Ouvira. On parle de 15 FARDC aussi blessés, mais on n'a pas dit le nom, on ne connaît pas encore le nombre des FARDC qui sont tombés par le coup de balle, mais il y a plusieurs Ouazalendo qui sont morts. Mais la cause de cela, pourquoi cela arrive ainsi? Premièrement, puisque les Ouazalendo ont un problème de ration. Partout, vous êtes en train de voir les Ouazalendo qui sont en train de réclamer ou bien d'extorquer tout ça, c'est puisqu'on les a donné des armes, mais on ne prend pas soin d'eux. C'est quelque chose que tout le monde sait, on a déjà rappelé plusieurs fois. Segundo, même si on donne, l'argent arrive seulement à leur chef, mais les subalternes ne trouvent rien. Et ceux qui font du bruit, ce sont les subalternes, les petits soldats qui n'arrivent pas à s'en sortir. Troisièmement, ils veulent garder à Ouvira l'influence. Les Ouazalendo, selon eux, ce sont eux le maître d'Ouvira. Alors rien ne doit se faire à Ouvira si ce n'est pas eux qui le coordonnent ou bien qui le corroborent, alors qui le coordonnent ou le orientent. Alors qu'ils sont en train d'oublier que la FARDC, c'est l'armée nationale et que la FARDC, c'est elle qui a la responsabilité comme étant l'État dans cette ville-là. Et c'est dans ce sens que il y a eu beaucoup d'échanges. Mais nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que Makanaki fait exactement? Puisque c'est les patrons de tous les Ouazalendo qui sont, nous ne voulons pas dire le patron, mais au moins le chef de tous les Ouazalendo au niveau d'Ouvira, c'est Makanaki, bien qu'il y a aussi certains qui appartiennent à Yakutumba, mais il y a beaucoup de tensions entre Makanaki et Yakutumba, surtout chacun veut démontrer sa zone d'influence et son autorité. Makanaki c'est quelqu'un d'Ouvira, c'est-à-dire il partage le tribu d'Ouvira, tandis que Yakutumba, il est du territoire de Fizi, c'est un Mubembe. Alors, dans ce contexte-là, c'est Yakutumba qui a plus, et c'est plutôt Makanaki qui a plus d'influence dans la cité d'Ouvira. Est-ce qu'à ce point, à ces jours-ci, on peut avoir dit que c'est lui qui a fait cela? On ne peut pas vraiment vous le confirmer. Il y a toujours un problème avec nos frères le Ouazalendo qui n'arrivent pas à comprendre des questions liées à des questions liées aux problématiques des droits de l'homme, des questions liées aux problématiques des crimes et tout ça. Alors, sur l'axe nord, c'est-à-dire vers le Béni, le Butembo, vers l'axe qui va vers le Béni, là, les choses n'avancent pas vraiment, ils sont encore staticaux à ce point-là. Alors, nous avons parlé de l'axe Ouvira, nous avons parlé de l'axe nord. Et par contre, il y a l'axe qui mène vers le territoire, l'axe sur le Massissi. On parle de certains villages qui sont passés entre les mains de l'AFC et après, les FARDC ont pu les récupérer. Cependant, là, nous sommes dans le territoire, presque dans le Wallowa-Uroba. Cependant, il y a encore une autre information disant que dans le Wallowa-Yungu, vers Chambucha exactement, depuis les 20, les cours ont cessé d'être donnés parce que le Ouazalendo exigerait 3000 francs à chaque enseignant avant de pouvoir enseigner, que les enseignants doivent payer une taxe au Ouazalendo, et c'est une taxe ou redevance, je ne sais pas comment, de 3000. Et les enseignants, vu qu'ils ne sont jamais payés, qu'ils n'ont pas ils ne reçoivent aucune paye, ils ont été obligés de pouvoir stopper et de ne pas enseigner. Donc le cours dans les territoires de Wallowa-Uroba, plutôt dans le groupement de Wallowa-Uroba, précisément dans le village de Chambucha, dans le territoire de Walikale, ne sont pas entrés et ne donnent pas cours. Alors, si nous prenons ce que je viens de vous énumérer, il y a une rumeur, il n'y a pas une rumeur, il est reporté, mais il est reporté qu'il y aurait une délégation informelle de Burundi qui a séjourné à Goma dans le cadre des discussions avec l'AFC Bar M23. Nous le mettons en conditionnel, dans l'objectif de pouvoir s'entendre et discuter par rapport, vous voyez, l'avancée de la M23. Alors, l'AFC Bar M23, elle est entre l'objectif, ils doivent prendre Kindu
coûte que coûte. Alors là, le Burundi aussi, puisque dans toutes ces parties, la FRDC ne se bat plus et ne fait que battre retraite. Les Wazalendo sont un peu limités. Le Black, si c'est Black ou autre, si c'est Black ou whatever, ils sont toujours au Burundi. Bon, le mercenaire, autres ont peur de venir s'engager dans la guerre puisque on les avait promis qu'il n'y aura pas de coup clim mais que chacun rentrera dans un cercueil. Alors, c'est le Burundi qui reste la force d'opération dans cette zone-là. C'est comme si la RDC est en guerre, mais la RDC a abandonné sa guerre. Maintenant, c'est un pays étranger qui est en train de se battre pour le compte de la FRDC, pour le compte de la RDC, dans les soucis juste de maintenir sa position, de maintenir son exploitation minière. Je vous l'ai dit que tout porte à croire que le même contrat que Félix avait signé avec Kagame sur le minerai de Maniema, notamment ce qui a été le nez de ces problèmes, c'est le même contrat que je suis sûr et certain qu'on a donné aussi au Burundi, et c'est pourquoi le Burundi se maintient, puisque partout le Burundi se maintient, d'abord c'est pour des intérêts miniers. Et comme je vous ai fait l'analyse, vous démontrant que le Burundi est en train d'exporter beaucoup plus de minerais ces derniers temps. Mais moi, c'est tout ce scénario que je suis en train de voir. S'il va y avoir un compromis entre l'AFC et le M23 et le Burundi, je ne pense pas qu'il y aura des compromis. L'unique compromis, c'est qu'on dira au Burundi, tu bouges de là où tu es, nous, on avance. Si tu ne bouges pas, on t'affronte. Et de l'autre côté, le Burundi aussi va lui dire, moi aussi, je vais vous attaquer ici où vous êtes, à partir de la frontière d'Ouvira. Donc, il faudrait que c'est les garçons qui sont en train de discuter arrivent à trouver une discussion. Si cela est vrai, ils arrivent à trouver une discussion dans leur sens. Alors, cette situation pour moi, je suis en train de voir le même scénario dont j'avais fait des alertes quelques 4 mois, 3 mois avant la chute de Goma. À cette époque, j'avais dit que la FRDC avait même adressé une lettre à Félix, lui démontrant que c'est mieux de négocier puisque l'armée est tellement désorganisée et ils n'arriveraient pas. Nous sommes en train de vivre les mêmes images. Vous voyez dans les territoires de Chabou, de Mwenga par exemple, les endroits où on a chassé les FRDC ont fui, ils ont bâti retraite. Après une semaine, on les retrouve, ils battent encore retraite. Donc les FRDC dans cette zone-là, ils ne veulent pas se battre. Pas seulement ils ne veulent pas se battre, ils ne sont pas motivés. Pas seulement ils ne sont pas motivés, il y a trop de problèmes d'ordre organisationnel, structurel, financier, logistique et tout ça. Ça rejoint le même scénario qu'il y avait eu à Goma. Et nous voyons dans les hauts plateaux et dans d'autres endroits, beaucoup d'armes et de munitions sont récupérées de la part de ceux qui tombent, de la part de ceux qui abandonnent, notamment le gouvernement, pour le compte de l'AFC M23. À ce point, je pense que Félix est tellement trompé par ce qui l'entoure, notamment les généraux FRDC qui ont besoin de leur licre, le Burundi qui a besoin de mines, ainsi que les autres intervenants qui interviennent dans les achats de ceci et cela. Cela empêche à Félix d'être réaliste par rapport à ce qui est en train de se passer. L'armée de la FRDC a démontré ses limites sur toutes ses formes. Est-ce qu'il faudrait continuer à se comporter en têtu alors que cette têtitesse ne produira pas de fruits? Que pensez-vous? Je pense qu'à ce moment, il serait mieux qu'au-delà de la volonté politique, qui est une volonté hypocrite, il faudrait que les gens arrivent à mettre en place la faisabilité de ce qu'ils sont en train de dire. Sinon, on va continuer à faire. Les risques sont nombreux. Le déplacement massif de la population qui sont en train de fuir, de déplacer internes, de violations de droits de l'homme de tous les deux côtés, de pertes de vies humaines, de pertes de capitaux, puisque c'est beaucoup d'argent qu'on est en train d'envoyer comme ça. Je vais revenir avec une autre analyse après. Mais je pense qu'au jour où nous sommes, l'AFC a démontré, il se n'est plus à démontrer. Je suis en train de parler de ce qui est en train de se passer au risque de voir d'autres grandes villes tomber. Il serait mieux qu'on évite les pires avant que les pires n'arrivent. Mais comme la FRDC, comme le gouvernement congolais n'a jamais compris, anasemaka kichwa ya makaku inasikiaka saiko momoto. C'est-à-dire, c'est lui qui n'a pas compris facilement lorsqu'on est en train de l'éduquer. C'est les conséquences et les circonstances qui l'apprendront et qui le pousseront à être éduqué. Que pensez-vous? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.